Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le vendredi 2 octobre et le Financial Times, on commence par le Financial Times, qui nous dit que l'argent s'en va des pays émergents, il s'en va par dizaines de milliards. C'est toujours ça sur les marchés, c'est-à-dire qu'au plus haut, on a tout l'argent qui arrive et puis au plus bas, il y a tout l'argent qui part, toujours à contresens. Beaucoup d'articles intéressants en une des Échos. Tout d'abord, Air France. Air France, voilà, cette histoire, je sais qu'elle m'obsède, je sais que j'en parle beaucoup, mais je suis désolé, je trouve ça dramatique. Bon, les syndicats qui continuent avec les pilotes leur processus de destruction massive, tout ça avec la complicité silencieuse du gouvernement. Voilà, 3000 postes qui vont être à supprimer du fait de l'échec des négociations. Tout ça va continuer et ce n'est pas fini. En une, intéressant aussi, vous savez que l'économie collaborative, les gens ont tendance à penser que du coup, tout l'argent qu'ils gagnent avec Airbnb, Blablacar ou Le Bon Coin, c'est de l'argent qu'il ne faut pas déclarer. Les Échos nous disent attention quand même, il y a une partie de l'argent que vous gagnez là-dedans qu'il faut déclarer. Alors, la reprise économique, l'INSEE sort des chiffres qui sont mauvais. Pour 2015, eh bien, la croissance économique, pourtant tirée par la consommation, ne sera pas de 1,2%, mais de 1,1%. Voilà, bientôt il faudra appeler ça le Parc des Princes qatari, puisque le Qatar veut racheter le Parc des Princes. À partir du moment où il n'en fait pas un camp d'entraînement pour les terroristes, nous, on est tout à fait d'accord. Il faudrait le vendre à plus d'1 milliard. Comme ça deviendrait une nouvelle licorne française. Au Portugal, c'est très intéressant. Il va y avoir nous dit le Wall Street Journal, il va y avoir des élections dimanche. Eh bien, pour une fois, eh bien, c'est le gouvernement sortant, un gouvernement de droite qui a pourtant mené une politique d'austérité extrêmement dure qui risque d'être réélue. Les Portugais ont reconnu que la politique d'austérité a mené à un rebond du pays. Parfois, il y a un courage politique et parfois, ce courage politique paye, et ça, c'est extrêmement rare. Alors, si vous avez à lire quelque chose ce week-end, lisez The Economist, un rapport de 14 pages sur la domination du dollar. C'est juste complètement fou, la domination du dollar et des États-Unis. On avait quand même l'impression qu'on était dans un monde globalisé, internationalisé. De fait, qu'on aurait une sorte de petit déclin américain. Ben, il n'en est rien. Les Américains et les États-Unis et le dollar dominent entièrement le monde avec une série de chiffres qui sont tout simplement affolants. Passionnants aussi. Alors, il y a le nouveau numéro et la nouvelle formule des Échos Week-end. Et pour inaugurer cette formule, ils ont fait une interview assez étonnante. C'est assez rare d'ailleurs, puisqu'il donne rarement d'interview, de Patrick Drahi. Ça s'appelle Dans la tête de Patrick Drahi et c'est vraiment passionnant. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.